dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bilal retrouve sa famille après avoir accepté le marché de la police, Arthur s'en prend une nouvelle fois à Morgane. Margot, désespérée, fait quant à elle une proposition à Anna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 12 mars dans Demain nous appartient. Bilal accepte d'infiltrer le gang de Korkas. La police, qui est au courant que Korka prépare un nouveau braquage, souhaite que Bilal infiltre son gang afin de pouvoir leur rapporter tout ce qu'il entend et tout ce qu'il apprend au sujet de ce coup à venir. Karim a beau lui expliquer que si est sa seule chance de s'en sortir, Bilal refuse dans un premier temps. Il est certain qu'il se ferait vite démasquer et refuse de mourir. Mais si est finalement Lucie, contrainte et forcée par Martin, qui parvient à le faire changer Davis. La jeune flic lui fait en effet comprendre que s'il accepte leur marché, il pourra voir grandir Nora. Son évasion sera oubliée et il lui restera seulement 18 mois de peine à purger, avec une possibilité de libération conditionnelle. Bilal finit donc par accepter d'aider la police à coincer Korka, mais à une condition, il veut pouvoir passer un peu de temps avec sa famille avant. Non sans émotion, Bilal retourne donc chez lui et retrouve Leila, Nour, et Soraya. Lucie lui annonce qu'il a jusqu'à 20h. Leila comprend cependant que quelque chose se trame et demande des explications à son mari. Sans en parler aux filles, il lui explique alors le deal qu'il a passé avec la police et assure qu'il fait ça pour elle et pour Nour et Soraya. Les flics oublieront ce qu'elles ont fait pour l'aider et il pourra les retrouver comme prévu dans 18 mois si tout se passe bien. En parallèle, Lucie confie à Georges qu'elle n'est pas fan du plan de Martin et de Karim et qu'elle s'en voudra si quelque chose arrive à Bilal. Une fois le dîner terminé, durant lequel la famille Bédiar s'est remémorée de vieux souvenirs, le temps des adieux a sonné pour Bilal et Leila. Bilal avoue à sa femme qu'il l'aimait et qu'il veillera sur elle de là-haut si jamais les choses se passent mal et qu'il finit par mourir, tué par Korka. Mais une chose est certaine, il ne peut plus reculer. Il refuse que ses filles le voient comme un lâche. Puis Lucie vient frapper à la porte pour le prévenir qu'il est temps d'y aller et Bilal, résigné, dit à Leila que demain il sera dans la gueule du loup. Arthur humilie Morgane au lycée, Jessica et Mathias découvrent, comme beaucoup de leurs camarades, qu'Arthur Ataguegueo est un trans dans l'un des couloirs de l'établissement. Et si cela l'amuse évidemment énormément, cela fait beaucoup moins rire Sandrine et Morgane. Alors que Sandrine, outrée, cherche à savoir qui est le responsable et menace tous les élèves présents d'une heure de colle, Morgane décide de prendre la parole. Elle explique qu'elle a toujours été une femme et qu'elle est simplement née dans le mauvais corps. Jessica lui assure qu'elle n'a pas à s'expliquer et que personne ne la juge, mais Arthur en rajoute une couche en se moquant à nouveau d'elle. Sandrine l'envoie alors dans son bureau et lui fait comprendre qu'ils auront une discussion dès ce soir avec Laurence. Elle confie plus tard à Chloé qu'elle ne sait plus comment gérer son fils et en profite pour mettre au courant son ami de sa relation avec Morgane. Mais le soir venu, alors que Sandrine et Laurence lui font comprendre que son comportement ne fait rien pour arranger les choses, qui sont déjà compliquées à la maison, Arthur ne démord pas. Il déteste Morgane et il veut qu'elle dégage de leur vie. Margot demande à Anna de s'occuper de César. Pour de bon ?
Alors qu'elle est en train de changer César et qu'elle discute en même temps au téléphone avec Jessica, Margot s'éloigne quelques instants pour aller chercher des lingettes et laisse donc César sans surveillance. Alex rentre au même moment et se précipite vers le bébé. Il fait alors la leçon à Margot et lui explique que César aurait pu tomber de la table et qu'on ne doit jamais quitter un bébé des yeux. L'adolescente, qui a l'impression de tout faire de travers, s'énerve et lance à Alex qu'elle fait de son mieux. Plus tard, alors que Chloé et Alex discutent de son cas et ont l'impression qu'elle ne prend toujours pas conscience de sa maternité, Margot retrouve Anna au spoon. Elle lui avoue qu'elle n'y arrive pas avec César et qu'elle aimerait qu'Elsen occupe à sa place. Pas forcément pour toujours mais au moins pour quelques semaines ou quelques mois. Une proposition qu'Anna finit par accepter, après avoir demandé à Margot si elle est bien sûre de sa décision. 나